Bonjour. Aujourd'hui, le thème, c'est l'évolution. L'évolution. Lorsque je mentionne ce mot évolution, qu'est-ce que cela résonne dans vos oreilles? Qu'est-ce que ça vous fait voir, imaginer ou penser? Ok, on pourrait dire que l'évolution dans notre société, mais aussi une évolution qui se fait à l'intérieur, dans le génome humain, dans la cellule. L'évolution qui se fait que aujourd'hui nous avons des enfants qui sont différents. Nous sommes plus grands que nous étions, nous vivons plus vieux. Donc il y a beaucoup que la médecine a apporté, il y a beaucoup de choses qui est aussi génétique, qu'on ne comprendra peut-être jamais. Le développement du cerveau, la façon de penser, les énergies. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est faire une petite histoire rapidement. Là, ici, c'est une image qui est difficile peut-être pour vous à voir, mais ça parle des animaux préhistoriques qui ont existé, qui n'existent plus aujourd'hui. Des animaux qui existent, qui n'existaient pas, tout simplement, qu'aujourd'hui existent, qui sont différents par rapport à l'environnement, la nutrition, plusieurs choses qui ont fait que les animaux ont disparu, puis il y en a des nouveaux qui sont apparus. Même on en a créé avec la robotique, des mini-insectes pour aller voler et prendre de l'information, qui sont équipés de caméras et toutes sortes de choses. L'évolution, c'est simple. Aller vers le meilleur, même si on va, il y a des gens qui vont dire d'évolution, peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on a eu des plantes aussi qui ont existé. On a des fossiles qu'on retrouve de plantes qui existaient, qui n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on transforme les plantes, même comme la marijuana, on les fait polliniser en les traitant avec toutes sortes de produits. Encore avec ce qu'on appelle l'hydroponique. Okay? On transforme, on crée des choses qu'on n'était pas capable auparavant. L'être humain, il y a une évolution qui s'est faite. On recule dans l'histoire, c'est certain qu'on fait des recherches, on a trouvé des crânes, on sait que l'homme aurait évolué du singe vers l'homme. On a celle-là ici que je trouve très rigolo, qu'un singe qui était plié, qui se redresse en devenant un être humain, un homme, puis par la suite qui se replie assis devant son ordinateur. Je la trouve bonne. Mais savez-vous, ça c'est notre évolution. Pourtant, nos enfants, on leur enseigne à rêver et à imaginer. Tout le monde a fait ça. La Fée des Dents, le Père Noël, on fait rêver nos enfants. Et à l'âge de 5 ans, aussitôt qu'ils s'assoient sur un banc d'école, s'ils se mettent à rêver ou à imaginer, ils ont un problème. Eh oui, ils ont un problème. Ils n'agissent pas convenablement, bougent tout le temps sur son siège, est distrait. Déficit d'apprentissage, avec ou sans hyperactivité, déficit d'attention, difficulté d'intégration. Eh oui, c'est nous qui avons créé ça. C'est comme si vous aviez un ordinateur qui aurait le logiciel Vista. Puis parce que vous ne connaissez pas le logiciel Vista, vous lui installez le logiciel Windows 98 que vous connaissez très bien. À ce moment-là, on leur donne du Ritalin, qu'ils redeviennent le programme que nous connaissons, qu'ils soient calmes, qu'ils écoutent, attentifs. C'est ce que nous faisons avec nos enfants. Notre propre évolution. Nous sommes en train de la détruire avec des médications. Mais observez bien les enfants. Ils sont différents. Puis je ne vous parle pas au travers de mon chapeau. J'ai fait 23 ans des Forces armées canadiennes. J'ai formé des gens à performer. J'ai adoré entraîner, former des gens. J'ai découvert une passion pour l'enseignement. J'ai travaillé avec des enseignants de tous les gabarits. J'ai adoré ce que j'ai fait. Le partage de connaissances que j'ai pu recevoir et multiplier et distribuer à ma façon avec des élèves qui étaient passionnés. Ici, je vais vous montrer quelques recherches dans lesquelles j'ai pris mes informations. Ici, les enfants indigo, cristal et arc-en-ciel. Pour ceux qui y croient et n'y croient pas, Doreen Virtue, qui a écrit ce livre, en a écrit un autre, je crois, c'était les enfants indigo, pour ceux qui l'ont déjà lu. C'est les enfants qui arrivent, les nouveaux, elle les a nommés cristal, arc-en-ciel, indigo. Mais ce qui est important, c'est de remarquer que nos enfants, c'est une autre évolution, qui sont de plus en plus équipés pour prendre ce qui s'en vient vers l'avenir. Mais au lieu d'essayer de comprendre, parce qu'on n'a pas le programme pour les comprendre, on essaie de les rabaisser pour qu'ils deviennent comme nous étions auparavant, pour être capable encore de les contrôler. Mais ce n'est pas le point aujourd'hui. Parce qu'il y en a un autre ici que je vais vous parler, c'est
À chacun sa façon d'apprendre de Mel Levine. Qui ici qui parle que tout le monde a différents intellects. La chance qu'on a des gens qui sont fonceurs, qui vont faire la police, qui vont aller dans l'armée, qui vont aller à la guerre, puis qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus calmes, posés, sensibles, qui vont aider, soit dans la relation d'aide, qui vont devenir des pasteurs ou encore de différents domaines, dans l'enseignement. Il y a des gens qui vont être très structurés, procédurales, qui vont être de très bons pilotes d'avion, des chercheurs. Puis on a des humoristes, des gens qui vont être des comédiens, qui n'auront pas nécessairement la structure, mais qui vont savoir faire rire une foule. Apprécier chacun, ça c'est merveilleux. On est tous différents. Ici, j'ai la puissance des émotions. La puissance des émotions, c'est un des livres que j'ai apprécié parce que moi, les émotions, je les développe en colère parce que je ne comprenais pas. J'ai fait 23 ans des forces armées canadiennes, comme je vous ai dit, mais j'étais vraiment dans mon domaine. Aujourd'hui, je comprends que, en me servant du QI, du QE et du QA, qui est le quotient intellectuel, le quotient émotionnel, le quotient de l'adversité, j'enseigne aux gens à développer leur quotient de personnalité, à savoir qui ils sont de l'intérieur à l'extérieur. Parce que l'enseignement n'est pas de marteler l'information dans la tête de nos enfants, de nos élèves, mais plutôt de faire ressortir le meilleur de l'intérieur d'eux-mêmes. Puis si vous cherchez éducation sur l'Internet, vous allez découvrir que c'est bel et bien sortir de, une des parties du mot en latin. Et moi, j'enseigne ici, dans mon parcours, comment nous pouvons aider à sortir le meilleur de nos élèves. Et regardez cette image des enfants qui sont heureux. Je sais que c'est une image, mais nous pouvons créer ça dans nos écoles et faire sortir le meilleur de nos élèves pour qu'eux-mêmes prennent leur vie en main et nous emmènent avec leur connaissance, avec leur personnalité, des nouveautés pour nous enseigner à nous, les enseignants, à devenir des êtres meilleurs. Alors, si vous voulez être des enseignants, demeurez enseignables. Sinon, vous allez en sortir enseignant. Je vous ai parlé aujourd'hui de l'évolution. Observez l'évolution autour de vous. Au plaisir.